Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. » Tu étais le sommet de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Chaque pierre précieuse te couvrait, la sardoine, la topaze, le diamant, le béryl, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'émeraude, l'escarboucle et l'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais le chérubin oint protecteur, et je t'avais ainsi établi. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais de long en large au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Par la multitude de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. C'est pourquoi je te précipite de la montagne de Dieu, et je te détruirai, ô chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, et tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jetterai par terre, je te livre en spectacle au roi. Tu as souillé tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'iniquité de ton commerce. C'est pourquoi je ferai surgir du milieu de toi un feu qui te dévorera, et je te réduirai en cendres sur la terre, à la vue de tous ceux qui te contemplent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples seront dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant et tu ne seras plus à jamais. Les allusions à la sédition du prince insoumis, personnifié par le dragon, nom que nous utiliserons dans cet épisode, sont cachées dans les Écritures. Le roi de Tyr, dont parle Ézéchiel, n'est autre que le séducteur d'Ève, le dragon, ou ce serpent d'autrefois qui est le diable et Satan. Il est intéressant que le dragon marchait au milieu des pierres étincelantes. Bien qu'il y ait peu de preuves à l'appui de cette proposition, les pierres étincelantes représentent peut-être des planètes de notre système solaire. Les 9 pierres précieuses qui le couvraient ou sur lesquelles il régnait peuvent correspondre aux 8 planètes de notre système solaire, plus une qui a été éradiquée. Les restes de cette planète manquante sont mis en évidence dans la ceinture d'astéroïdes située entre les orbites de Mars et de Jupiter et pourraient fournir le contexte de la déclaration « Je t'ai détruit, ô chérubin gardien, du milieu des pierres étincelantes ». Le langage de la complainte d'Ézéchiel suggère que le dragon était la plus illustre des étoiles du matin et le chef parmi les chérubins. L'ironie du sort fait que l'amour de sa propre beauté est devenu une attraction fatale. Comme cela a été le cas avec plusieurs humains, le puissant prince chérubin a été corrompu par la gloire et le pouvoir de son domaine privilégié. Le point culminant de l'orgueil du dragon et la profondeur de sa chute sont annoncés dans Ésaïe 14. « Tu es tombé du ciel, ô Lucifer, astre brillant, fils du matin, étoile du matin. Tu es abattu à terre, toi qui as affaibli les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages. Je serai comme le Très-Haut. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui a fait du monde un désert et détruit ses villes, qui ne relâchait pas ses prisonniers? On trouve ici l'origine d'une appellation fautive mais persistante de Lucifer, porteur de lumière. Ce mot est dérivé de l'hébreu Hélel, signifiant brillant ou étoile du matin. Ce mot a été interprété à tort comme un nom propre. Le but du texte n'est pas de donner au dragon un nouveau nom, mais de l'identifier comme une étoile du matin. Dire qu'il est un porteur de lumière, c'est rater la cible. Il est un fils de Dieu, rebelle,
issus de la race aînée. La trahison tragique du prince chérubin est un thème central dans la Bible. En vérité, l'histoire de l'humanité ne peut être racontée correctement que dans un contexte de cataclysme cosmique et de désolation. L'ordre à partir du chaos est un credo luciférien et un principe fondamental dans la doctrine occulte des écoles de mystère, selon laquelle Yahvé est un tyran, l'auteur des ténèbres et du chaos. Et Lucifer est un héros, le porteur de l'illumination et de l'ordre. La Genèse véhicule exactement le contraire du credo luciférien. Le chaos a émergé à partir de l'ordre divin. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la terre est devenue désolée et vide, et les ténèbres étaient sur la surface des profondeurs. Notre histoire commence alors avec une planète détruite à la suite d'un jugement cataclysmique. Une guerre galactique est évoquée dans les prophéties et ailleurs dans les Écritures. Si on assemble tous les indices, une image émerge dépeignant une ancienne insurrection qui a conduit à la désolation totale des planètes de notre système solaire bien avant la création d'Adam. Les prophéties sont intentionnellement voilées et délibérément encryptées à la manière d'un dossier compressé sur un ordinateur qui nécessite une extraction. Une fois extraite, l'information possède souvent plusieurs niveaux de signification. En surface, l'information concerne généralement la nation d'Israël ou l'une des nations contemporaines situées à proximité. Mais, dans les couches plus profondes, l'information traite parfois d'instances et d'événements extraterrestres. C'est le cas pour Édom. Tout comme Israël est un autre nom pour Jacob, le fils d'Isaac, de même, Édom est un autre nom pour Ésaü, son frère jumeau. Les Israélites étaient les descendants de Jacob et les Édomites les descendants d'Ésaü. Édom était l'ennemi juré d'Israël. Un mépris particulier pour les Édomites se manifeste dans les Écritures, car ils reçoivent plus de déclarations de jugement que toute autre nation. À un niveau plus profond, la nation d'Israël est représentative du royaume des cieux sur terre. Édom est représentatif de son ancien adversaire extraterrestre. La querelle entre Israël et Édom est une allégorie de la guerre qui a fait rage et qui fait toujours rage entre le royaume et les rebelles. Le nom Israël signifie « Yahvé se bat ». Le nom Édom signifie « rouge ». Une représentation de l'adversaire avec lequel Yahvé se bat est présentée à l'apôtre Jean sous la forme d'un dragon rouge. Lorsque les concepts qu'il représente sont combinés, Israël et Édom révèlent le conflit cosmique dans lequel l'humanité est impliquée. Yahvé lutte contre le dragon rouge. La teinte rouge du dragon fait référence à Édom. Aussi fantastique qu'elle puisse paraître dans les temps modernes, la figure du dragon à 7 têtes n'était pas inconnue du monde antique. En fait, elle fait plusieurs apparitions dans le Tanakh, qui est la Bible hébraïque, incarnée dans la créature légendaire du Léviathan. Dans la mythologie de l'ancien Proche-Orient, Ugarit et Sumérien, le Léviathan était un dragon de la mer à 7 têtes. La Voie lactée est universellement dépeinte comme une mer cosmique, les eaux au-dessus de la terre. Dans Genèse 1 au verset 7, Dieu divise les eaux terrestres sous le firmament des eaux cosmiques au-dessus. Puis dans le psaume 74, il est écrit « Tu as divisé la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des dragons sur les eaux. Tu as écrasé les têtes du Léviathan. » Diviser la mer et briser les têtes des dragons sur les eaux évoque la vision d'une guerre galactique dans laquelle 7 princes rebelles et les forces qu'ils ont menées au combat ont été complètement écrasées par les armées du ciel. L'insurrection a été vaincue, mais pas détruite. Leurs forces ont été mises en déroute, mais pas éradiquées.
Les dragons continuent à attaquer le roi et à lui résister sur terre, mais ils sont maintenant des princes sans royaume, les fils détrônés et déshérités de Dieu, condamnés à demeurer dans l'indignation du Seigneur pour toujours, sans espoir de réconciliation. Satan a temporairement échappé à l'anéantissement, mais il n'échappera pas au jugement. Après avoir séduit la mère de notre race au Jardin d'Éden, le destin du dragon a été annoncé par la bouche même du Créateur dans l'une des prophéties les plus remarquables de l'Écriture. « Je mettrai inimitié, c'est-à-dire de l'adversité, entre toi et la femme, et entre ta semence et la sienne. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » À la femme, il dit « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras dans la douleur. » J'appelle cela la prophétie du pourfendeur de dragons. Comme l'intrigue de romans fantastiques passionnants, qui s'avèrent véridiques, le Créateur annonce à l'avance la défaite finale du dragon aux mains d'un être humain, un fils d'Adam destiné à naître d'une vierge, fille d'Ève. La naissance issue de la virginité est insinuée dans l'idée surprenante de la femme ayant une semence. Les femmes, bien sûr, n'ont pas de semence. Cela suggère que la semence du pourfendeur de dragons passera par la lignée de la femme, la lignée de David à travers Marie, sans avoir besoin d'insémination. Le chromosome Y sera fourni par Dieu. Le sens de la prophétie du pourfendeur de dragons est expliqué par Isaïe, qui dépeint la nation d'Israël comme une femme enceinte travaillant à faire naître le Christ. Et comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie dans sa douleur, ainsi nous sommes allés vers ton Fils bien-aimé, le Fils bien-aimé du Père, et nous avons conçu à cause de ta crainte, et nous avons été dans la douleur, et nous avons fait jaillir le souffle de ton salut, le Christ, que nous avons forgé sur la terre. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, cache-toi pendant une petite saison, jusqu'à ce que la colère du Seigneur soit passée. Car voici, le Seigneur apporte la colère de son lieu saint sur les habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. En ce jour-là, Dieu frappera de son épée sainte, grande et forte, sur le Léviathan, le serpent tortueux qui s'enfuit, sur le dragon, le serpent tordu. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Après avoir entendu la déclaration de son anéantissement aux mains d'un être humain, le dragon est déterminé à déjouer la prophétie à tout prix. Dans une vision correspondant à celle d'Ésaïe, Jean voit le déroulement de la stratégie de Satan dans la vision de la femme et du dragon. Une femme enceinte, sur le point d'accoucher, un dragon prêt à dévorer sa progéniture dès qu'il sortira de son ventre, un enfant mâle qui naît, destiné à gouverner les nations avec une verge de fer. Comme l'affirme la prophétie, la femme est clairement Israël, mais elle est aussi Ève. L'enfant mâle est clairement le Christ, mais il est aussi Adam, et nous avons déjà déchiffré l'identité du dragon rouge. Sans se perdre dans les subtilités et les nombreux passages qui sont corrélés tout au long des Écritures, nous pouvons raconter l'histoire du plan de rédemption de toute la création selon la séquence des événements suivants. Tout d'abord, le récit suppose la défection et la chute du dragon qui, après avoir été vaincu au ciel, a été exilé sur la terre avec ses complices. Après quoi, Adam est créé. Et il est prophétisé que la semence du pourfendeur de dragon, le Christ, va émerger du sein d'une fille d'Ève. Le dragon tente de contrecarrer la prophétie en corrompant le génome, la semence, de l'humanité à travers les événements qui se produisent dans Genèse 6, qui seront approfondis dans un épisode à venir. Il réussit presque, mais le profil génétique de l'espèce humaine est préservé dans Noé et ses fils,
qui sont délivrés d'un monde corrompu par le déluge pour repeupler la terre. Après le déluge, le dragon se concentre sur la lignée d'Adam dans la progéniture d'Abraham, par qui le Christ doit venir. Il sème la semence d'Édom dans le ventre de Rebecca, la femme d'Isaac, et peuple la terre promise de tribus Néphilim. Quand Canaan tombe aux mains des Hébreux, il s'acharne à tenter de détruire la nation d'Israël de multiples manières. Il échoue, la nation d'Israël perdure, et Christ naît de la Vierge Marie dans la lignée du roi David, héritier légitime d'Adam conformément aux Écritures. N'ayant pas réussi à empêcher la naissance du Christ, le dragon tente dans le désert de Judée de le persuader d'abandonner sa mission et de trahir son père. Contrairement à Satan, Jésus est un fils fidèle et accomplit la volonté de son Père en se soumettant à la mort sur la croix. Le Christ accomplit sa mission et monte sur le trône de Dieu, où il attend la fin des âges. Lorsque le dernier âge sera complètement accompli, il reviendra sur la terre pour écraser la tête du dragon et s'asseoir sur le trône de David, d'où il gouvernera les nations avec une verge de fer. Malgré tous ses efforts, les stratagèmes subtils du dragon ont été frustrés à chaque tournant. Il ne lui reste plus qu'un seul recours, se préparer à la guerre. L'accomplissement de la prophétie du pourfendeur de dragon est maintenant inévitable. Dans une tentative ultime pour éviter son destin, le dragon reconstruit ses anciennes forteresses et amasse ses armées pour une insurrection finale. Les références à Édom dans les Écritures sont destinées à communiquer 3 événements interconnectés dans le temps. Le conflit céleste dans le passé pré-adamique avec le dragon, le conflit terrestre avec la nation d'Israël pendant la période biblique et avec la semence du dragon, la bataille d'Armageddon à la fin de l'âge avec le dragon. Les 3 événements sont résumés dans la description d'Ésaïe concernant la chute d'Édom qui dépeint une bataille sanglante menée sur la scène galactique. Car l'indignation du Seigneur est contre toutes les nations et sa fureur contre toutes leurs armées. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Aussi, leurs morts seront jetés dehors, la puanteur s'élève de leurs cadavres et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout et les cieux sont enroulés comme un rouleau. Toute leur armée tombe comme tombe la feuille de la vigne et le fruit du figuier. Car mon épée sera baignée dans les cieux. En effet, il s'abattra sur Édom et sur les peuples que j'ai voués à l'extermination. Et il étendra au-dessus d'elle la lignée de confusion, et les pierres tombent dans le vide. Ils appelleront leur prince, prince sans royaume, tous ces grands ne seront rien. Bien que le contexte de ce passage se rapporte à la destruction historique de la nation édomite, il est difficile de ne pas y voir le paysage apocalyptique d'Armageddon à la fin de l'ère et les connotations d'une bataille cosmique qui précipite la chute d'une armée céleste. Ce n'est pas un hasard si, lorsque le Seigneur revient sur la terre à la bataille d'Armageddon, sa robe est trempée dans le sang. Le symbolisme est clair. Le roi qui a chassé le dragon du camp d'Édom vient terminer le travail dans la vallée d'Armageddon. La topographie désolée des planètes voisines de la Terre, gâchée par les cratères béants d'un bombardement intense de météorites, implique qu'un événement cataclysmique a secoué le système solaire. La ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter est probablement les débris d'une planète anéantie appelée Rahab, l'un des 7 vaisseaux brisés d'Édom. Les connotations du mot Rahab, féroce, insolent, orgueilleux, vantard, sont les cartes de visite de son prince renégat. Les références à Rahab, dans le texte biblique, sont clairement hostiles et directement associées à la rébellion du dragon et au triomphe du roi qui l'a vaincu. Les piliers du ciel tremblent et sont stupéfaits de sa réprimande. Par sa puissance, il a apaisé la mer, par son intelligence, il a brisé Rahab.
Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de ta force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as coupé Rahab en morceaux, qui as transpercé le dragon? Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu as brisé Rahab en morceaux comme un cadavre. Tu disperses tes ennemis par la puissance de ton bras. Apaiser et dompter la mer déchaînée sont des métaphores pour réprimer et maîtriser l'insurrection. L'éclatement de Rahab a été le coup décisif qui a transpercé le dragon et a mis fin à sa rébellion abrupte et dévastatrice. Lorsque Rahab a explosé, ses éclats incendiaires ont été projetés sur les planètes situées à proximité, chacun frappant avec une force des milliers de fois plus puissante qu'une bombe nucléaire, enflammant leur atmosphère avec une tempête de feu suffisante pour liquéfier la roche solide et vaporiser tout le reste. Les impacts auraient déclenché des chaînes d'éruptions volcaniques et des raz-de-marée d'1 kilomètre de haut, désintégrant et engloutissant tous les vestiges des royaumes rebelles afin que rien ne soit laissé à la postérité. En tant que spectateur de cet événement cataclysmique, la terre a vu et a tremblé alors que les forces insurgées des princes rebelles étaient incinérées devant le Seigneur, avançant dans la grandeur de sa force, lançant un avertissement à tous ceux qui oseraient défier le roi des cieux et se soulever contre lui. Le feu marche devant lui et embrase alentour ses adversaires. Ses éclairs illuminent le monde. La terre le voit et tremble. Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est puissant comme toi? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu as écrasé Rahab comme une carcasse. Tu as dispersé tes ennemis avec la puissance de ton bras, le Fils de Dieu. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. L'insurrection du dragon a été un désastre absolu qui a semé une destruction inimaginable dans le système solaire. À la fin de la guerre, les domaines planétaires des 7 princes rebelles ont été dévastés et laissés vacillants sur leur orbite. Seule la Terre serait à nouveau habitée. Les autres ont été condamnés à être en ruine pour toujours. J'étends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. Je transformerai vos villes en ruines et vous serez désolés. Je vous rendrai désolés pour toujours. Vos villes ne seront plus habitées. Vous vous êtes vantés contre moi et vous avez parlé contre moi sans retenue, et je l'ai entendu. Le souverain Seigneur dit, « Pendant que la terre entière se réjouit, je te rendrai désolé. Tu deviendras une solitude, montagne de Séhir, toi et Édom tout entier, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Le mont Séhir était la demeure d'Ésaü à Édom, et le centre de commandement de sa campagne contre la nation d'Israël. La planète Mars était probablement le siège de la domination du dragon et le haut commandement de sa confédération jusqu'à ce qu'elle soit réduite à un désert de décombres lors du bombardement de Rahab. Depuis le jour où il a été dépossédé de son trône élevé et exilé sur la terre, le dragon a couvé sa vengeance et conspiré pour reconstruire les ruines de son ancienne habitation sur Mars. Je haïssais Ésaü, et j'ai fait de ses montagnes une solitude et de son héritage un désert pour les dragons. Édom peut dire, « Bien que nous ayons été écrasés, nous reconstruirons les ruines. » Ainsi dit le Seigneur des armées, « Ils peuvent construire, mais je jetterai. Ils seront appelés le territoire de la méchanceté et le peuple contre lequel le Seigneur s'indignera pour toujours. »
Les puissances cosmiques opérant sur la planète Terre et en dehors d'elle conspirent pour raviver les incendies qui ont conduit à la destruction de nombreux mondes. Il y a des raisons de croire que le dragon mobilise une armée extraterrestre sur les corps planétaires de notre système solaire et peut-être d'autres systèmes stellaires, en préparation d'un assaut final sur les royaumes des cieux. Il semble que Michael lancera une frappe préventive contre les bases d'opération avancées de l'ennemi avant le retour du Christ. Puis, la guerre éclate au ciel. Michael et ses anges combattent contre le dragon. Le dragon et ses anges se sont également battus, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y avait plus de place pour eux au ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Cette guerre se produit clairement dans un contexte de fin d'un âge, car elle est un prélude à la montée de la bête, à la tribulation des saints et à la bataille d'Armageddon. Avant de pouvoir examiner le champ de bataille à venir, nous devons revenir sur la scène lugubre où notre histoire commence. Après la destruction de Rahab, la terre est devenue une tombe aqueuse, enveloppée dans la morosité impénétrable d'une atmosphère chargée de cendres volcaniques. Et c'est ainsi que serait resté pour toujours si le Seigneur n'avait pas juré dans sa colère « Toute la terre sera désolée, mais je n'en ferai pas une fin complète. »